Guina, la couleur de notre sang. Dans la victoire comme dans la défaite, nous sommes catalans. Bonsoir mes amis. Nous voilà de retour après la trêve internationale. Le FC Barcelone doit aborder cette période infernale. 3 matchs en 6 jours. Nous devons jouer FC Séville, Bayern Munich et le Real Madrid. Et heureusement pour nous, Gavi, Fermin et Olmo sont de retour. Sans parler de Szczęsny qui a passé 2 semaines à travailler. Cependant, nous avons Yamal, Lewandowski qui ont reçu des coups, qui ont des pépins physiques, et Frenkie, selon l'interview d'avant-match de Flick, qui est touché. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce que nous devons considérer ce match face au FC Séville comme un test? Étant donné que tous les matchs valent 3 points, on peut dire que non. Ça, c'est facile. Cependant, le FC Barcelone a des ajustements à faire dans l'optique d'aborder ces 2 grands chocs face au FC Bayern et face au Real Madrid. Quand je parle des ajustements, je vais parler de notre ligne défensive. Selon moi, notre ligne défensive est trop haute. Même si on peut comparer à la ligne défensive du Bayern Munich, ce n'est rien. Et notre ligne défensive joue 3 mètres de moins de haut que celle du Bayern Munich. Mais c'est un peu trop haut. Ensuite, nous voulons parler du pressing. Le pressing effectué est très intéressant, est très étouffant. Cependant, le pressing peut être amélioré. Surtout, il s'agit du pressing axial. Donc, le pressing axial peut être amélioré parce que c'est un pressing très risqué. Et avec un bloc qui joue très haut, donc, et face aux joueurs comme Vinicius, comme Rodrigo, comme Mbappé, comme Musiala, comme Olise, on risque de beaucoup souffrir. Il n'y a pas que ça. Il y a les transversales qui doivent être améliorées parce que selon les chiffres, on fait à peu près 20 transversales par match. Et on a un pourcentage de 54%, je crois. Et ensuite, il y a la rétention de balles. Donc, face aux équipes comme le Real Madrid et le FC Bayern Munich, nous devons chercher à mieux contrôler la balle au lieu de jouer la verticalité tout le temps. Il faut contrôler et ne pas perdre la balle pour ne pas subir les transitions offensives. Je ne vais pas m'éterniser sur ce match face au FC Séville. C'est pourquoi je vais vous donner mon 11 titulaire pour ce match qui se jouera à 3 heures ou du moins à 9 heures, heure européenne. Dans les buts, je mettrai Szczęsny. Mais selon l'interview d'avant-match, je sais que c'est Iñaki Peña qui va jouer. Donc, d'avance, on sait que c'est Iñaki Peña. OK? En défense, ce sera assurément Koundé, Inigo, Koubassi et Baldé. Au milieu, avec la surcharge de Frenkie, je pense que ce sera Casado et Pedri dans le dos pivot. Et devant, sans aucun doute, Yamal sera reposé. Donc, je crois que nous devons faire jouer Rafinha à la place de Yamal et tenter de faire jouer Pablo Torre et Fati dans le dos de Lewandowski. Donc, mon 11, c'est ça. Certains d'entre vous sont étonnés parce que j'ai décidé de faire jouer Fati comme titulaire. Son coach l'a dit il y a 2 mois de cela qu'il était en jambes, qu'il était prêt physiquement, qu'il était motivé. Donc, c'est un moment idéal de le faire jouer pour qu'il puisse reprendre confiance. Il a besoin de cela. Il a besoin de minutes pour jouer et on doit faire tourner. On doit préparer les chocs à venir. Donc, il doit jouer. En deuxième mi-temps, je ferai monter Gavi, Olmo, Fermin, Frenkie pour Victor. Donc, pour Frenkie, tout dépend de sa santé. Ou sinon, si Frenkie ne joue pas demain, peut-être que je déciderai de faire reposer Koundé ou du moins Baldé. OK? Donc, ainsi, on aura un dos pivot Gavi, Frenkie à la place de Casado, Pedri. Et devant, on aura Olmo, Fermin et Paul Victor qui accompagnera Rafinha dans l'attaque. Donc, je pense que cette équipe de les titulaires plus les remplaçants pourront
faire déjouer le FC Séville et remporter les 3 points. Nous avons besoin des 3 points, mais nous avons besoin de tout le monde pour préparer les chocs, je le redis, pour préparer les chocs et aussi pour annoncer vraiment qu'on est de retour et que si on peut compter sur tout le monde, tant mieux. Parce que les joueurs, avec les trêves internationales, avec les compétitions européennes, les internationales également, les joueurs doivent se reposer. Donc, on a un effectif. C'est le moment de vérifier si tout le monde est à la hauteur de nos couleurs. Il faut faire jouer tout le monde, même s'il ne faut pas entrer dans une rotation insensée, mais il faut faire jouer tout le monde. Donc, je sais que vous avez des compositions différentes et je veux les voir en commentaire. Et peut-être, si vous avez des questions également sur les matchs à venir ou bien sur l'effectif, sur des informations, vous pouvez les laisser en commentaire et on commentera ensemble et on partagera ensemble et les informations sur notre équipe adorée. Ciao, ciao.